Bonjour tout le monde et bienvenue dans 10 minutes film récap. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film dramatique, fantaisiste et romantique de 2015, intitulé L'âge d'Adaline. Le 31 décembre 2014. Un après-midi à San Francisco, Adaline Bowman achète de fausses cartes d'identité dans un appartement avant de rentrer chez elle pour nourrir son chien. Son appartement est rempli de toutes sortes d'objets démodés. Puis elle se met au travail en ouvrant une boîte de bobines de films mettant en valeur des événements et des époques historiques. Elle ferme les stores et allume le projecteur pour regarder l'une des bobines de films. Adaline est le premier bébé né à San Francisco le jour de l'an 1908. Elle s'est ensuite mariée et a donné naissance à une fille, Fleming, avant de devenir veuve après la mort de son mari dans un accident tragique survenu lors de la construction du Golden Gate Bridge en 1937. 10 mois plus tard, Adaline a eu une mauvaise visibilité sur la route pendant une tempête de neige et a écrasé sa voiture dans un fossé. Elle est morte dans le lac gelé, mais la foudre a frappé sa voiture et elle est revenue d'entre les morts. À partir de ce moment-là, Adaline est restée physiquement âgée de 29 ans. Au fil du temps, elle attribue son apparence inchangée à une combinaison de bonne alimentation, d'exercice et de chance. Il devient de plus en plus évident que quelque chose ne va pas, à mesure que sa fille Fleming grandit, mais elle reste la même. Un jour, un policier l'arrête et lui confisque sa carte d'identité, qui indique qu'elle a plus de 40 ans. Elle décide de déménager et fait des recherches dans une école de médecine pendant 1 an, mais ne trouve pas d'explication à son incapacité à vieillir. Une nuit, alors qu'elle quitte l'université, elle est abordée par 2 agents du FBI suspects qui la font monter de force dans une voiture et lui disent qu'elle ne peut pas vieillir. Ils la conduisent jusqu'à un avion et pendant qu'ils sont distraits, elle parvient à s'échapper de sa captivité. Adaline réalise qu'elle devra passer le reste de sa vie en cavale. Depuis, elle a changé de nom, de lieu de résidence et d'apparence pour être en accord avec son époque, tandis que sa fille Fleming vieillit normalement, ce qui la fait paraître plus âgée qu'Adaline. Le soir du nouvel an de l'année en cours, elle assiste à une fête. Sur le mur est accrochée une photo d'elle avec des amis, manifestement prise il y a plusieurs décennies. Elle se souvient de cette époque. Puis elle fait la connaissance de son amie Regan, qui joue du piano. Regan est aveugle et plaisante avec Adaline en lui disant que seuls les jeunes lui courent après, sans savoir qu'Adaline ne vieillit pas. Un homme charmant entre dans la fête, Ellis Jones, ils échangent des regards. À minuit, elle dit au revoir à Regan. Alors qu'elle quitte la fête, il réussit à entrer dans l'ascenseur avec elle, et apprend à mieux se connaître pendant la descente. Adaline se présente sous son pseudonyme actuel, Jennifer. Il lui demande de le retrouver, mais elle refuse poliment, sachant qu'elle ne pourra jamais tomber amoureuse car elle ne pourra jamais avoir un avenir normal avec quelqu'un. Le lendemain, Adaline rencontre Fleming, qui souhaite un bon anniversaire à sa mère et prend des nouvelles des événements récents. Au travail, Ellis arrive et lui donne des livres avec des noms de fleurs. Il demande à Adaline d'aller à un rendez-vous avec lui et elle finit par accepter. Le rendez-vous a lieu dans un tunnel sous San Francisco et il lui raconte l'histoire de cet endroit, construit pendant la course à l'or, et d'un bateau très bien conservé. Il lui parle beaucoup de lui et demande ensuite à Adaline de lui parler d'elle. Tout ce qu'elle est prête à dire, c'est « j'ai un chien ». Pendant qu'il marche, Adaline le remercie et mentionne qu'elle va bientôt déménager. Il lui propose de lui raconter une blague et si elle rit, elle devra sortir à nouveau avec lui. Il raconte une blague longue et terrible, mais elle rit et accepte de se revoir. Adaline ajoute un cosignataire à son compte, sa nouvelle identité, et a un flashback sur le moment où elle a ouvert le compte. Elle avait investi de l'argent et cela avait bien rapporté. À son appartement, elle donne à manger à son chien et va ensuite à son rendez-vous avec Ellis. Ils ont un dîner romantique composé de hot dogs et de vin tout en écoutant du jazz. Adaline est agréablement surprise par son choix de nourriture. Il lui parle de sa famille, de son père qui est astronome et a découvert une comète inhabituelle qui l'a rendu célèbre. Ellis a déjà vu Adaline auparavant, la rencontre lors de la fête n'était pas un hasard, il avait des vues sur elle depuis qu'il l'avait vue assise près de la bibliothèque dans une robe bleue. Ils partagent un moment privilégié, mais Adaline refuse de donner suite à ses sentiments. Il remarque toujours qu'elle ne lui a pas dit grand-chose sur elle, elle dit simplement que c'est mieux comme ça. Il lui répond que non et ils finissent par partager un baiser passionné. Le matin, après une très longue sieste ensemble, elle l'aide à résoudre quelques problèmes grâce à ses connaissances en portugais, puis part au travail. Alors qu'elle est dans le taxi, elle se souvient d'un homme qui l'attendait avec une bague de fiançailles. Effrayée, elle demande au chauffeur de taxi de continuer sa route. De retour dans le présent, le chien d'Adaline tombe malade. Chez le vétérinaire, le docteur dit que les reins du chien sont défaillants et qu'ils vont malheureusement devoir le faire mourir. Adaline passe un moment avec le chien et rentre ensuite seule chez elle. Son téléphone sonne. Elle commence à ignorer les appels d'Ellis.
Elle regarde les photos de son chiot et les ajoute à son album. Elle pleure sur le fait que tous ceux qu'elle aime finissent par la quitter. Ellis se présente à son appartement, il a trouvé son adresse dans la bibliothèque, elle est visiblement bouleversée. Adaline le repousse. Plus tard, elle se trouve dans l'appartement de sa fille et regarde de vieilles photos d'elle. Adaline dit à Fleming qu'elle est fatiguée de fuir et de mentir aux gens bien. Elle lui parle d'Ellis, et grâce à la persuasion de sa fille, Adaline change d'avis. Elle se rend sur son lieu de travail, et par l'intermédiaire d'un collègue, parvient à obtenir un rendez-vous dans un vieux cinéma drive-in couvert. Elle lui explique son histoire comme si elle y avait été, ce qui est le cas. Ils boivent du vin et regardent le plafond éclairé. Il lui demande de venir à la fête du 40e anniversaire de ses parents. Elle accepte, mais seulement si elle conduit. Sur le chemin qui les mène chez ses parents, Adaline s'amuse, tandis qu'Ellis s'accroche à sa vie. Il passe également prendre Kiki, la sœur d'Ellis, qui tente de mettre son frère et sa compagne dans l'embarras, mais Adaline la fait rapidement taire. Lorsqu'ils arrivent, ils sont accueillis par la mère d'Ellis, Cathy, mais lorsque son père William arrive, il l'appelle par son vrai nom Adaline, elle le corrige en disant que c'est en fait Jenny. William est très secoué et dit qu'il pense à quelqu'un d'autre, ils étaient très proches il y a 50 ans. Adaline essaie de ne pas fondre en larmes alors qu'elle invente le mensonge selon lequel Adaline est sa mère. Elle annonce à William qu'Adaline est décédée, ce qui le choque. Lorsque tout le monde va se coucher, William se sent toujours mal à l'aise. Il se verse un verre de whisky et se souvient d'Adaline, de la façon dont il l'a aidé à démarrer sa voiture, de la façon dont elle a voyagé avec lui de Londres à l'Amérique, et de la façon dont elle lui a dit son vrai nom, même si elle avait déjà un pseudonyme. Le matin, il parle de la rencontre d'Adaline et d'Ellis, William commence à parler de sa mère et du fait qu'elle connaissait plusieurs langues, Ellis admet qu'Adaline est également multilingue. William commence à dire à quel point elle était intelligente et cultivée. Son visage s'illumine lorsqu'il parle d'Adaline à l'époque. Cela bouleverse Cathy, qui déteste se sentir comme un second choix. William lui dit qu'il l'aime et lui assure qu'elle est la seule pour lui. Adaline et Ellis vont se promener, il s'excuse pour son père. Le soir, ils décident de jouer à un jeu de table sur l'histoire, dans lequel William a gagné 47 fois. Au début, Adaline fait semblant de ne pas connaître la réponse, mais après qu'Ellis l'ait raillée, elle répond correctement à toutes les questions, ce qui choque toute la famille, car elle répond à des questions qui sont censées rester sans réponse et gagne le jeu. Adaline se promène quand William la surprend. Il parle de Star et il évoque la façon dont il allait demander la main de sa mère, mais elle lui a posé un lapin, l'homme du banc dont elle se souvient. Lorsque William part, elle lui dit qu'Adaline l'aimait aussi. Alors qu'elle est sur le point de s'endormir, Ellis lui dit qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans elle, même s'ils viennent de se rencontrer. Elle ne lui répond pas. Au matin, alors que le reste de la famille est parti pour des aventures personnelles, Adaline se promène et tombe sur William. Il lui dit qu'elle a une coccinelle sur la tête et l'enlève, remarquant une cicatrice sur sa main. Adaline s'éloigne et William est secoué, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il a un flashback où il se promène dans les bois et où elle se blesse à la main. Dans le présent, William entre dans une cabane et trouve une boîte datant de 1966, et il se souvient avoir recousu sa main. De retour dans le présent, il trouve une photo qu'ils ont prise ce jour-là. William commence à faire le rapprochement. Il se rend chez Adaline et la confronte. Il lui dit de ne pas lui mentir, sachant qu'il a recousu sa cicatrice, il veut juste savoir la vérité, comment elle n'a pas du tout vieilli. Elle ne le sait pas elle-même, mais elle lui révèle pourquoi elle ne s'est pas présentée au banc ce jour-là, elle avait peur. Il la supplie d'arrêter de courir, à cause d'Ellis, elle peut vivre, mais elle n'aura jamais de vie si elle continue comme ça. Elle s'enfuit à travers la forêt et retourne à la maison. Elle prépare ses affaires, écrit un mot à Ellis pendant qu'il se douche, et quitte la maison en prenant les clés de sa voiture. William tente de l'arrêter, mais en vain. Quelques instants plus tard, Ellis trouve la lettre. Il en parle à son père, mais celui-ci refuse de s'expliquer. Adaline ignore les appels d'Ellis. William donne à Ellis ses clés de voiture et lui souhaite bonne chance. Adaline en a assez de fuir, de toujours courir et courir. Elle arrête la voiture, appelle sa fille et lui dit qu'elle ne veut plus courir. Elle fait demi-tour et un camion la percute par le côté. Il fait marche arrière pour vérifier qu'elle va bien, mais décide de ne pas le faire et repart. Adaline se trouve inconsciente sur le sol. Inexplicablement, il a neigé dans le comté de Sonoma pour la première fois en 78 ans. Ellis arrive en voiture et voit son véhicule renversé dans un fossé. Il trouve Adaline, dont le cœur s'est arrêté, et tente de la ranimer. À l'âge de 107 ans, Adaline est morte.
Les ambulanciers placent 2 palettes de défibrillateurs sur la poitrine d'Adaline et lui administrent 750 volts d'électricité. Elle reprend son souffle et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle n'a pas subi de dommages à long terme et qu'elle a eu beaucoup de chance. Il va la voir. Ellis pense qu'elle s'est enfuie parce qu'il s'est ouvert sur ses sentiments, mais elle lui dit de se taire, l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime aussi. Elle révèle son vrai nom et son âge, et lorsque Fleming vient la voir, elle lui dit qu'il sait qu'elle est sa fille. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas surpris. 1 an plus tard, Adaline a un nouveau chiot. Ellis et Adaline vont à une fête pour le réveillon du Nouvel An. Lorsqu'Adaline se regarde dans le miroir, elle remarque des cheveux argentés et se rend compte qu'elle vieillit à nouveau, ce qui la rend incroyablement heureuse. La fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.